Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, dans le contexte incroyablement difficile qui est le nôtre aujourd'hui, permettez-moi d'abord d'espérer que vous et vos proches n'avez pas été trop durement impactés par cette crise et vous souhaitez à chacune et à chacun une très bonne santé. Conformément aux meilleures pratiques et comme je le fais maintenant depuis plusieurs années, je vous présenterai aujourd'hui les rémunérations proposées pour les gérants et celles des membres du conseil de surveillance. J'évoquerai ensuite pour ces mêmes personnes la politique de rémunération 2020. Enfin, je terminerai par les nominations au conseil de surveillance et par l'évolution de sa composition. Vous trouverez sur ce premier transparent le récapitulatif des rémunérations des gérants au titre de 2019. Je reviendrai plus spécifiquement sur chaque personne, évidemment. Monsieur Sénard a assuré la présidence de la gérance jusqu'au 18 mai 2019, la dernière assemblée générale. Comme je vous l'avais précisé l'année dernière, sa rémunération a été proratisée en fonction de sa date de départ de l'entreprise. Pour ce qui concerne monsieur Ménégo et monsieur Chapeau, figure sur ces transparents pour des montants respectifs de 1 136 000 euros et 93 000 euros l'estimation 2019 de la variable pluriannuelle qui serait versée en fonction évidemment des performances de la société de 2019 à 2021. Comme présenté lors de l'Assemblée générale précédente, M. Ménégo bénéficie d'une rémunération fixe de 900 000 euros en année pleine. Sa part variable repose sur les critères quantitatifs suivants. Niveau de résultat net du groupe, il a atteint 1 730 millions et donne lieu au versement de 6% des tantièmes. Les objectifs de croissance annuelle des ventes et le résultat du très ambitieux projet Efficience n'ont pour leur part pas été atteints. Finalement, le groupe a eu une performance absolument remarquable dans le cash flow libre qui donne là aussi un résultat maximum. Pour ce qui concerne la partie plus qualitative, mais qui est évidemment néanmoins quantifiable, les projets de digitalisation du groupe ont été mis en œuvre pour l'essentiel. L'objectif de RSE qui porte ici sur la sécurité des personnes a été atteint. Et enfin, les projets de transformation qui portaient sur les synergies d'acquisition et la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance ont été mis en œuvre. Au total, le résultat est de 12,95% sur un maximum de 20%, ce qui se traduit par un variable de 1 344 000, comme vous l'avez vu précédemment. Pour ce qui concerne M. Yves Chapeau, dont la rémunération annuelle fixe est de 600 000 euros, les critères sont identiques, sauf pour ce qui concerne le résultat annuel, auquel était substitué le résultat opérationnel des secteurs. La réalisation de ces objectifs, ainsi que présenté précédemment, conduit à un pourcentage de réalisation de 51,67%, soit 465 000 euros. Enfin, pour M. Senard, dont la rémunération variable reposait sur des critères strictement équivalents à ceux de M. Ménégo, l'atteinte est de 13,95 sur un total de 18%. L'écart avec le pourcentage présenté pour M. Ménégo est lié au fait que le pourcentage de tantièmes lié au résultat du groupe était de 8% pour M. Senard, alors qu'il n'est que de 6% pour M. Ménégo. Par ailleurs, M. Senard bénéficie d'un intéressement à long terme au titre du plan 2017 à 2019. Ces critères, vous en souvenez, portent sur la performance de l'action Michelin par rapport aux sociétés du CAC 40. Celle-ci n'a pas été au niveau requis. La mesure de l'empreinte environnementale du groupe mesurée par l'indicateur MEF et le niveau d'engagement des salariés, qui est toujours très élevé chez Michelin. Enfin, l'évolution du résultat opérationnel du groupe pour lequel le maximum a été atteint. Au total, la performance sur ces objectifs est de 65%, proratisée là aussi en fonction du temps de présence de M. Senard au cours de ces 3 dernières années. Le transparent suivant récapitule les autres avantages dont bénéficient les gérants. Il s'agit uniquement du régime de retraite supplémentaire qui s'applique aussi aux cadres dirigeants des sociétés CGEM et à la manufacture après 5 ans. À ce jour, la rente annuelle brute, si les gérants terminent leur carrière chez Michelin, serait de 135 000 euros pour M. Ménégo, 125 000 euros 435 pour M. Chapeau et 165 226 pour M. Senard.
Quant à M. Rollier, président du conseil de surveillance, sa rémunération au titre de l'année 2019 est de 113 000 euros. Elle est directement liée à sa présence au conseil. M. Rollier, malheureusement accidenté, n'a pu participer à un d'entre eux. Sur ce transparent figurent les rémunérations versées en 2019, au titre de 2019 pour la partie fixe et précédemment pour la partie variable. Comme vous le voyez, seul M. Senard a bénéficié du paiement de l'intéressement long terme, compte tenu de la nomination très récente des autres gérants. Cet intéressement s'est élevé à 1 362 000 euros. Conformément aux exigences du CNP, nous vous présentons pour la première fois les ratios d'équité du groupe calculés en 2019 sur les rémunérations annualisées. Le périmètre choisi est celui de la manufacture française des pneus Michelin, qui concentre 80% des salariés français. Pour M. Rollier, ce ratio est de 1,7 par rapport à la rémunération moyenne du groupe, que nous avons ainsi constitué, et de 2,1 par rapport à la médiane. Pour le président de la gérance, ces ratios sont respectivement de 77,6 et 99,8. Enfin, pour le gérant non commandité, de 19,5 et de 25. Il faut noter que les augmentations salariales de M. Ménégo et de M. Chapeau entre les années 2019 et 2018 reflètent les nouvelles prises de responsabilité qu'ils ont eues en tant que gérants nommés en 2018. Pour ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, la rémunération est liée pour 60% à l'assiduité qui a été de 97,5% en 2019. Elle varie de 68 à 90 000 euros en fonction des participations au comité et éventuellement à la responsabilité de la présidence d'un de ces comités. Pour ce qui concerne les rémunérations versées en 2019 au titre de l'exercice 2018, vous pouvez constater qu'elles ont été très légèrement ajustées à la baisse pour tenir compte de l'enveloppe allouée par l'Assemblée générale concernée. Comme je l'évoquais en préambule, nous vivons une période extrêmement difficile et les différents acteurs de la gouvernance du groupe Michelin ont tenu à montrer leur solidarité. Tout d'abord, dès le 6 avril, les deux gérants ont annoncé renoncer à 25% du montant de la rémunération variable due au titre de 2019 et, comme vous verrez plus loin, ont également spontanément proposé de réduire leur salaire en 2020. De leur côté, le président et les membres indépendants du conseil de surveillance se sont associés à cet effort en faisant don de 25% de leur rémunération de 2019 à des fondations ayant pour objet la lutte contre le Covid-19 dans leur géographie respective, qui reflète aussi celle du groupe Michelin. Enfin, la Sagesse, associée commandité non gérant, a renoncé à 25% des tantièmes qui doivent lui être versés au titre de l'année 2019. Vous voyez finalement sur ce transparent l'impact direct de ces décisions sur la rémunération de M. Ménégo et de M. Chapeau, si évidemment vous les approuvez. Nous en venons maintenant à la présentation de la politique de rémunération 2020. Pour ce qui concerne les gérants, elle tient compte des rôles respectifs du président de la gérance et du gérant non commandité. Tout d'abord, nous proposons de reconduire sans augmentation le montant de la rémunération fixe des deux gérants. Nous avions initialement prévu d'aligner progressivement, en fonction des résultats de l'entreprise, ces rémunérations sur une cible légèrement plus élevée, correspondant par exemple pour M. Ménégo à celle dont bénéficie entièrement M. Senard. La crise nous a évidemment conduit à surseoir à cette proposition. La politique proposée a pour objectif d'aligner autant que possible les critères quantitatifs utilisés pour le management de l'entreprise et son plus haut management et les sociétés du groupe. La structure de rémunération est décidée sur proposition des associés commandités et après détermination par le conseil de surveillance des conditions et des critères de performance. Le suivi de l'exécution est assuré ensuite par le conseil de surveillance. Donc tous les acteurs finalement de la commandite, les associés commandités et le conseil de surveillance jouent effectivement dans ce processus. Pour ce qui concerne la composante de rémunération à long terme des gérants, nous proposons le remplacement du système actuel par l'attribution d'actions de performance en miroir de celles qui sont aujourd'hui attribuées aux salariés du groupe. Cette pratique est celle qui est largement utilisée dans les groupes du CAC 40 et elle sera soumise à des conditions de performance qui portent sur 3 exercices conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF. Pour 2020, la part variable de M. Ménégo serait plafonnée à 16% des tantièmes. Elle serait constituée d'une première part basée sur des critères quantitatifs,
le résultat net du groupe, le résultat opérationnel des secteurs et le cash flow libre structurel, et d'autre part, basé sur des critères qualitatifs mais quantifiables, reflétant la mise en œuvre de la stratégie du groupe, l'indice de sécurité des employés, ainsi que les synergies liées aux acquisitions. Les critères de la rémunération long terme soumis à votre accord seraient, pour leur parler, suivants. La performance de l'action Michelin par rapport à l'Eurostoxx 600, qui a été jugée plus représentative de l'activité de Michelin que le CAC 40. La performance des actions RSE, l'environnement, l'engagement des salariés. La croissance du chiffre d'affaires des activités des territoires adjacents, hors pneus, hors distribution, et l'évolution du ROCE. Elles sont soumises à un double plafond, 100% de la rémunération fixe et 0,05% du capital, ainsi qu'à des obligations de conservation pendant la durée du mandat pour 40% des actions reçues. Et également, évidemment, à la nécessaire disponibilité de tantièmes, tels que décrits dans le transparent que vous avez sous les yeux. Les critères retenus pour les rémunérations variables de M. Chapeau sont identiques. Sa part variable est plafonnée à 150% de sa rémunération fixe de 2019. Enfin, il faut souligner que dans le même souci de partager les efforts des employés du groupe, les gérants ont souhaité voir réduire de 25% leur rémunération fixe de 2020 pendant la période où Michelin aurait recours au chômage partiel. Et ils ont proposé, comme je l'évoquais, de conserver le montant de la rémunération fixe au niveau déterminé depuis leur nomination en 2018. Par ailleurs, il n'y a pas d'évolution des indemnités et des autres avantages par rapport à l'année 2019. Pour ce qui concerne la rémunération des membres du conseil de surveillance, une nouvelle répartition a été proposée en attribuant un montant de base à chaque membre, auquel s'ajoute le cas échéant un ou des montants supplémentaires qui sont liés à la participation à un comité spécialisé ou à sa présidence, ainsi qu'à la fonction de membre référent ou encore à la résidence hors du continent européen. 60% de ces montants sont conditionnés à l'assiduité et cette politique a été établie évidemment dans le cadre de l'enveloppe annuelle de 770 000 € approuvée lors de votre précédente Assemblée générale. Par ailleurs, comme vous l'a dit M. Rolly, nous avons proposé de mettre en œuvre un nouveau comité RSE dès l'AG 2020 et évidemment ceci a été pris en compte. J'en viens maintenant aux nominations au Conseil. Nous proposons le renouvellement du mandat de Anne-Sophie de Labigne. Elle nous a rejoint en 2013, a été membre du comité d'audit avant de rejoindre le comité des rémunérations. Elle est directrice des affaires civiles au sein du groupe Airbus. Elle nous apporte ses compétences précieuses, à la fois dans les domaines juridiques, de gouvernance, ainsi qu'une expérience forte du monde industriel. Nous proposons également le renouvellement de M. Jean-Pierre Duprieux, ancien directeur général adjoint du groupe Air Liquide. M. Duprieux est membre des conseils d'administration des groupes Corian et SEB. M. Duprieux est également entré au conseil en 2013, comme Mme de Labigne, est un membre assidu du comité d'audit. Son large passé industriel, sa connaissance du secteur de la santé et son passé en Asie sont des atouts majeurs pour notre conseil. Enfin, nous proposons la nomination d'un nouveau membre avec la personne de M. Patrick de la Chevardière, qui est l'ancien directeur financier du groupe Total. Et au-delà de son passé industriel extrêmement important, ses compétences économiques, comptables et financières seront tout à fait précieuses pour animer notre comité d'audit. Dans le cadre de la loi Pacte, nous prévoyons aussi d'accueillir, d'ici la fin de l'année, 2 salariés au sein du Conseil. L'Assemblée générale extraordinaire, avec l'accord des associés commandités, doit procéder dans ce cadre à la modification des statuts de la société pour déterminer les conditions dans lesquelles ces personnes seraient élues ou désignées. Nous avons souhaité avec les gérants que ce mode de désignation soit évidemment adapté aux spécificités du groupe Michelin. Plus précisément, ces modifications proposées, qui ont fait l'objet d'une procédure d'information-consultation auprès du comité du groupe, prévoient d'une part, la désignation par la première organisation syndicale représentée en France, c'est-à-dire la CFE-CGC, d'un premier salarié, et ensuite d'un second membre désigné par la seconde organisation syndicale, la CFDT, dès lors que le Conseil comporte 8 membres. Ces nouveaux membres rentreront en fonction au plus tard dans les 6 mois de la date de l'Assemblée générale. En espérant avoir été clair sur ces sujets qui sont tous, je dois le dire, un peu ardus, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous, encore une fois, une excellente santé pour cette année 2020. Merci beaucoup.